Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme chaque début de mois, je vous pose une petite vidéo pour savoir que semer, que planter, que bouturer, quels sont les travaux à faire au mois de janvier au potager. Alors, janvier comme décembre, ce sont des mois assez calmes, mais vous allez voir que finalement, il y a pas mal de choses à faire. Et puis, on va voir aussi qu'on peut récolter des choses. On pense qu'en janvier, il n'y a plus grand chose à récolter, mais on va voir qu'il y a quand même quelques trucs à récolter au mois de janvier. On voit ça tout de suite, c'est parti. Alors on commence avec l'ail. L'ail on l'a semé fin novembre et vous voyez que là on est donc fin décembre. Au bout d'un mois, les gousses d'ail ont quand même pas mal poussé. Alors je vous ai fait une petite vidéo sur la culture de l'ail en caissette polystyrène. Donc je vous remontre, vous voyez ça fait 15 cm. Les os ont commencé à bien se développer. Je fais aussi une autre variété ici. De gros ail d'Espagne qu'on m'a donné, donc je vais tester. Voilà, donc si vous n'avez pas encore semé d'ail début janvier, en fonction de votre région, si vous avez une région qui n'est pas trop humide, pas trop froide, et enfin, un petit climat doux on va dire, vous pouvez essayer de se planter encore des gousses d'ail, sinon il faudra attendre que ça se réchauffe un peu vers février, voire mars plutôt. Mais en tout cas, si vous avez semé, planté comme moi des gousses d'ail en novembre, ben voilà à quoi ça devrait ressembler début janvier. Alors toujours dans la série du suivi des plantations, voilà les fèves que j'ai semées fin novembre. Vous voyez qu'elles ont pas trop mal levé, elles doivent faire une petite dizaine de centimètres. Vous voyez que je les ai toujours pas paillées parce qu'en fait j'attends qu'elles soient un peu plus développées pour pouvoir casser le petit sillon que j'ai fait, enfin ramener le sillon que j'ai créé pour les buter. Donc je ferai ça quand elles feront une vingtaine de centimètres, donc c'est pas encore, le moment n'est pas encore venu. Mais dès que ça sera fait, vous voyez que j'ai déjà prévu un paillage en aiguille de pin pour ramener par-dessus le butage. Mais pour l'instant, j'attends que ça se développe. Et là, vous voyez, on est début janvier, elles sont à 10 cm, c'est parfait. Il ne faut pas qu'elles soient trop développées à cette période de l'année, parce que sinon, elles font des fleurs et donc des fèves très tôt dans la saison. Et si le gel arrive sur ces fleurs, eh ben, on n'a pas de fèves. Donc là, elles sont à peu près au bon niveau. Je crois qu'il y a un proverbe portugais qui dit qu'elles doivent être de la taille d'un moineau. Et bien là, elles me paraissent tout à fait de la taille d'un moineau à Noël. Voilà donc pour les fèves. Si vous n'avez pas encore planté, toujours pareil, en fonction de votre région. Si vous avez une région douce, on peut semer à peu près n'importe quand entre novembre et mars. Mais disons que en semant fin novembre, c'est la meilleure période pour avoir une meilleure productivité. Parce que si on sème plus tard, de toute façon la production s'arrêtera vers juin parce qu'il fait trop chaud. Mais en semant plus tard, vous aurez une productivité un peu plus faible. Donc voilà, donc début janvier, si vous avez un climat doux et que vous n'avez pas planté de fèves, je vous rappelle que c'est des fèves du commerce, je vous avais fait une vidéo là-dessus, vous pouvez tout à fait planter un petit rang de fèves. Donc là vous voyez, on a fait 5 mètres carrés et ça se passe très bien. Alors toujours pour les climats doux, évidemment si vous êtes dans le nord et dans la gadoue c'est pas facile, mais vous êtes comme moi plutôt au sud et plutôt dans du sable. Là j'ai planté des petits pois lisses fin novembre, et pareil ils se développent gentiment, ils sont, on va dire qu'ils sont en attente, et pourtant j'ai eu du -2, -3 ces jours-ci, mais les petits pois lisses résistent assez bien au froid, donc pareil si vous êtes sous un climat doux, vous pouvez tenter quelques semis de petits pois lisses. Voilà donc pour les semis c'est assez limité en janvier. Maintenant on va voir ce qu'on peut récolter en janvier, parce que oui on peut faire des récoltes, et puis on verra ensuite ce qu'on peut faire comme semis à l'intérieur. On va parler de chayotes, on va parler de patates douces, des premiers semis de solanacées, les poivrons, les aubergines, même les tomates. Mais avant on voit les récoltes de janvier. Alors côté récolte de janvier, on peut récolter, j'ai mangé il n'y a pas longtemps les brocolis, les derniers brocolis qui me restaient. Alors vous voyez, pour vous montrer que le brocoli peut assez bien résister au froid, là j'en ai une petite tête qui est là, vous voyez c'est tout petit. En fait ça c'est sur des brocolis que j'ai récoltés en novembre, et puis j'ai laissé repousser les têtes, et donc j'ai fait une deuxième récolte récemment, ces jours-ci. Et vous voyez que là j'ai gardé encore une petite tête. Donc si vous faites des brocolis, si vous les semez au printemps, enfin en début d'été, vous avez une récolte en automne et puis une deuxième récolte des têtes secondaires, on va dire, courant décembre, courant janvier. Donc les choux, c'est des choses qu'on peut récolter en janvier. On a aussi les choux de Bruxelles. Pareil, vous voyez, quand vous faites un plant de choux de Bruxelles comme ça, qui prend quand même pas mal de place, vous avez environ 60 à 80 choux. Et puis c'est bien agréable de manger de la verdure toute fraîche du potager en janvier. Donc voilà, choux de Bruxelles, choux brocoli, choux pommés. Parmi les autres récoltes possibles en janvier, on a évidemment les poireaux. Ça, c'est les poireaux que j'avais semés, enfin plantés à l'automne, je crois. Je vous avais fait une vidéo, donc si vous voulez voir la plantation de ces poireaux, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Et donc, on commence à les récolter. Pour l'instant, ils ne sont pas encore énormes, mais enfin, ça fait quand même des belles petites assiettes de poireaux. Et quand j'en ai planté 200, je suis tranquille pour l'hiver. Autre récolte intéressante en janvier, quand on voit ça, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose à récolter. Mais en fait, ce sont des topinambours. Et le topinambour, voilà ce que ça donne un plant de topinambour. On a quasiment 1 kg de jolis topinambours. Là, vous voyez, j'ai récolté ce petit carré là qui doit faire un petit mètre carré. Et j'ai récolté un bon seau
qui doit faire pas loin de 2 kg j'imagine. Donc un beau seau de jolis topinambours. Alors évidemment, comme on exporte pas mal de matière organique avec ces topinambours, dès qu'on récolte, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, je prends du fumier que je récupère chez un ami éleveur que je salue au passage, et dès que j'ai récolté, comme j'ai exporté des nutriments, je compense dans la foulée en mettant une bonne demi-poubelle de fumier sur la partie que j'ai récoltée. Et alors les topinambours, il ne faut pas les récolter trop à l'avance parce que ça ne se conserve pas super bien. Donc vous récoltez en fonction des besoins. Donc là vous voyez j'ai récolté bien 2-3 kg, notamment parce que je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait. Mais pour manger 2-3 kg de topinambours, il faut quand même être un certain nombre, parce que c'est pas un plat qu'on fait tous les jours. Mais vous voyez que là j'en ai quand même pour un certain temps avant de manger tout ça. Toujours dans les récoltes, là on est dans le chou kale ou chou calais, je ne sais pas, il y a plusieurs prononciations, K-A-L-E. Donc le kale, le chou frisé, on a aussi le chou rave qui fait des jolies boules délicieuses. Donc les choux c'est vraiment le plat, enfin le légume d'hiver à récolter au potager. Et pour vous montrer où en sont les semis, enfin les plantations d'automne, ça ce sont des petits brocolis que j'ai plantés en automne, je ne sais plus quand exactement. Vous voyez qu'à cette période de l'année, ils poussent tout doucement, mais c'est pas grave parce que dès que les beaux jours vont arriver au printemps, j'aurai des beaux brocolis de printemps prêts à déguster assez rapidement. Donc voilà, il faut toujours toute l'année planter des choses à intervalles réguliers pour toute l'année récolter. Encore quelques petites choses à récolter, les betteraves, les dernières betteraves qu'on peut rentrer, même si elles commencent à être plus terribles, elles ne se développent pas beaucoup. Et puis là, on a tout ce qui est bête. Alors bête, c'est blette, poirée, il y a tous les noms. Donc les bêtes à cardes, ça fait partie des récoltes qu'on peut faire encore en janvier. Et puis je vous montre juste pour la beauté les semis d'artichauts que j'avais fait en février 2020, donc il y a moins d'un an. Et vous voyez que ça donne de superbes plantes. Je devais les déplacer, je ne l'ai pas encore fait. Mais en tout cas, si vous avez l'occasion de semer des artichauts, vraiment c'est un truc que je vous recommande parce que c'est super beau à voir se développer, surtout quand on est parti d'une petite graine. Autre récolte possible en janvier, ce sont tout ce qui est céleri. Alors il y a le céleri branche qui est là, il y a le céleri rave qui est là. Donc ça fait partie des choses. Alors ça n'aime pas trop le gel, mais ça fait partie des choses qu'on peut récolter en janvier. Bon, alors tant que je suis dehors, je vous montre les travaux de janvier pour moi. Je viens de monter une serre qui va bien me servir dès que les beaux jours vont arriver, d'ici février-mars. Donc ça fait partie des choses qu'on peut faire en janvier pour s'occuper, monter des serres. Ça c'est une serre qui fait 6 par 3 que j'ai payé un peu plus de 100 €. Alors c'est pas une serre hyper solide, mais ça me suffira pour ce que j'ai à faire. Au niveau des autres choses à faire en janvier, on peut aussi faire rentrer de la matière organique. Donc cette année je vais tester la culture sous foin. Donc j'ai fait rentrer du foin que je protège de la pluie avec des plastiques, c'est pas la peine que le foin soit trempé. Donc faire rentrer de la matière organique, ça fait partie des choses possibles à faire en janvier. Et puis autre chose aussi, si vous avez de la tonte, des feuilles que vous avez récupérées dans votre jardin, vous pouvez tout à fait les faire composter comme ça dans une poubelle percée. Ça permet de stocker comme ça. Vous voyez, moi j'ai stocké une poubelle, un grand pot, 2 grands pots, enfin j'ai plein de seaux, plein de feuilles et de gazon et de carton que j'ai bouché pour pas que les feuilles s'envolent. Mais tout ça fait que ce printemps, j'aurai déjà un début de compost de feuilles qui sera prêt à l'utilisation. Et ça permet d'éviter d'avoir des feuilles qui se baladent partout dans le jardin. Alors au niveau de la préparation précoce des germinations de plants, il y a évidemment la patate douce. Alors je vous ferai un petit rappel vers le 15 janvier, si vous êtes abonné, vous recevrez un petit message. Mais à partir du 15 janvier, vous pouvez commencer à faire vos germinations de patates douces. Alors moi j'en ai commencé à en faire une il y a quelques jours pour vous montrer. Vous voyez, donc quand vous allez mettre vos patates douces à germer, vous allez avoir rapidement des racines qui vont se développer. Et puis dans le mois ou les 2 mois qui suivent, des pousses qui vont se développer sur la patate douce. Alors ça c'est des petites récup de patates de cette année. Mais vous pouvez mettre des patates du commerce. Et donc, je vous expliquerai tout ça le 15 janvier. Donc ça fait partie des choses pour commencer donc en janvier. Autre chose qu'on peut démarrer en janvier, c'est les germinations de chayotes. Alors les chayotes, on les plante, en général on les met plutôt à pousser à partir de mars en intérieur. Mais si comme moi vous avez des chayotes qui ont commencé à pousser bien qu'elles aient été stockées au frais, mais celle-ci elle avait envie de pousser avant les autres. Donc si vous avez ce genre de petites chayotes qui démarrent, il vaut mieux les mettre en pot en intérieur dès le mois de janvier pour qu'elles ne se dessèchent pas, parce que si vous les laissez comme ça pousser sans terre autour, la chayote va se dessécher, vous allez perdre le fruit. Donc autant mettre ce genre de chayote en terre dès le mois de janvier en intérieur, et puis mettre des petits tuteurs pour que quand la plante va se développer,
on puisse attacher les rameaux, et puis en espérant tenir jusqu'au mois de mai. Alors c'est pas évident parce que janvier, février, mars, avril, mai, c'est presque 5 mois à l'intérieur. C'est pas évident, mais enfin c'est à tenter plutôt que de perdre le fruit. Donc si vous avez une chayote qui démarre, n'hésitez pas à la mettre en terre. Voilà donc pour les préparations de germination, la chayote et la patate douce, ce sont deux plantes tropicales, hein. Donc évidemment là je les ai mis dehors pour vous montrer, mais c'est des plantes qui doivent rester en intérieur jusqu'au mois de mai, parce qu'elles n'aiment pas du tout les températures inférieures à 10 degrés. Voilà, alors en plus de la patate douce et de la chayote, on peut aussi commencer à semer en janvier les poivrons et les aubergines. Ça fera partie ça sera le thème d'une vidéo que je vous ferai prochainement chez un professionnel, chez un pépiniériste qui fait ses premiers semis vers le 15 janvier. Et donc j'irai voir chez un pro comment est-ce qu'ils font leurs premiers semis pour essayer de voir s'ils ont des méthodes meilleures que nous, certainement, parce que ce sont des professionnels. On peut aussi éventuellement semer ses premières tomates. Si on a des tomates précoces, une serre, et qu'on veut récolter des tomates très tôt en saison, à partir de mai-juin. Si on veut récolter en mai-juin, il faut commencer à semer en janvier. Alors c'est pas évident, mais je vais essayer cette année, on verra bien ce que ça donne. Toujours au rayon des prévisions pour janvier, je vais essayer de vous faire une vidéo ce mois-ci sur les plateformes de compostage. Je dois les tourner dans une plateforme de compostage près de chez moi pour vous montrer comment ça fonctionne et puis essayer de vous expliquer comment faire pour récupérer du compost pas trop cher, puisque vous savez que normalement en décembre et janvier, certaines plateformes proposent du compost à tarif réduit. Alors je sais que pour certains c'est gratuit, mais pour certains autres chez qui c'est payant, vous pouvez en décembre, janvier, parfois avoir des prix meilleurs puisqu'ils ont beaucoup de matière organique et beaucoup moins de clients. Donc c'est l'occasion de se fournir à prix réduit. Voilà, je crois que c'est tout. Je regarde si j'ai d'autres choses à vous dire. Non, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'en profite pour vous souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année sera meilleure que l'année dernière. Ça ne sera pas très dur. Et puis je vous souhaite plein de positivité, plein de joie. Et puis j'espère vous retrouver très bientôt sur la chaîne pour plein de nouvelles vidéos. Et puis plein de joie et de bonheur. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.